tout le monde, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Comme tous les automnes depuis quelques années, je me constitue une petite pile à lire thématique. Aujourd'hui, je vous présente donc mes 10 livres à lire pendant la saison. Bon, entre nous, je ne réussirai jamais à lire ces 10 livres, mais j'aime bien l'idée d'une petite liste dans laquelle je peux piocher selon mes envies, selon mon humeur. Depuis toujours pour moi, l'automne, c'est la saison des feuilles qui changent de couleur, de la transformation, de la nuit qui tombe, de l'arrivée de l'hiver, mais c'est aussi et surtout la saison de mon anniversaire, et le lendemain, c'est Halloween, ou Samhain en gaélique. C'est le moment où le voile entre les mondes est le plus fin, et donc le moment où les créatures du Cid, de l'autre monde, peuvent venir nous rendre visite. Autrement dit, on peut rencontrer les petites gens, le petit peuple, les fairies. Alors cet automne, je compte bien croiser des fées, du brouillard inquiétant, des fées, des vampires, des fées, des sorcières, des fées, du fantastique classique qui fait bien flipper, et tiens, pourquoi pas des fées. Le grand livre des esprits de la maison, écrit par Richard Ely et illustré par Frédéric Devos, a été publié aux éditions Vega en 2015. C'est un beau livre illustré de 130 pages qui revient par ordre alphabétique sur les esprits, les fées, les créatures du petit peuple liées à la maison et au foyer. On y trouvera donc les nains, les gnomes, les kobolds, les gobelins, les tontes et autres brownies. J'aimerais ensuite lire Fog de James Herbert, ici publié aux éditions Milady. La première édition anglaise date de 1975, c'est le deuxième roman de l'auteur. Il traite d'un de ses thèmes de prédilection, les catastrophes. Ici, c'est un tremblement de terre qui entraîne l'apparition d'un brouillard qui rend fou. J'ai ensuite sélectionné le deuxième tome du Songe d'une nuit d'automne, deuxième tome qui s'appelle Les Quatre Cours, c'est par Leslie Livingstone et c'est dans la collection Scarlet chez Panini. Le premier tome, baptisé La Neuvième Nuit, bien que résolument young adulte, m'avait séduite grâce à ses références aussi bien au monde féerique qu'au folklore irlandais, mais aussi et surtout à la littérature et au théâtre shakespearien. Je crois que vous pouvez le voir, tout est dans le titre. Je reste dans la littérature young adulte avec le troisième tome de La Maison de la Nuit, ici en anglais, troisième tome qui s'appelle Chosen. C'est toujours de P.C. and Christine Cast et moi je possède les éditions Atom Books. Ici on quitte le monde des fées pour aller voir celui des vampires, mais toujours avec une pointe de mysticisme, quasi de chamanisme, qui est assez propre à P.C. Cast, que j'avais déjà eu l'occasion de lire avec La Prophétie Maudite et les tomes annexes, qui sont pas très connus. C'est une saga qui mélange un petit peu la mythologie gréco-romaine, celtique. C'est très mystique et ça m'avait beaucoup plu. Alors si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Pourquoi j'ai choisi de sélectionner ce tome dans ma pile à lire automnale? Tout simplement parce que j'ai envie de continuer une série et puis qu'en plus en ce moment j'ai très envie de lire en VO. J'avais acheté ce tome 3 ainsi que le tome 4 à Dublin, dans la librairie Chapters, lors de mon premier séjour en Irlande en été 2012, donc ça commence à remonter un petit peu. Je repars en féerie et du côté de la littérature un petit peu plus jeunesse, avec ce deuxième tome de féerie, dont le sous-titre est tout aussi long que le premier. Il s'agit cette fois de La fille qui tomba sous féerie et y mena les festoiements. C'est toujours de Catherine M. Valent et c'est toujours chez Baliverne Éditions. Le premier tome avait été une excellente surprise, un beau mélange d'Alice au pays des merveilles, du Magicien d'Oz et d'autres contes entrés dans l'imaginaire collectif. Ce deuxième tome me semble parfait pour la saison puisqu'on va y retrouver notre héroïne Septembre, cette fois transportée dans la féerie du dessous, un royaume gouverné par une certaine Halloween. Je vous présente le premier tome du Chant des sorcières de Mireille Calmel, ici publié chez Pocket. Ici, on va s'éloigner de la fantaisie et de féerie, quoique on y rencontre une des plus célèbres fées du Moyen-Âge, à savoir Mélusine, la femme à la queue de serpent. J'ai envie de retrouver mes amours adolescentes avec un texte résolument historique, alors forcément, je me tourne vers Mireille Calmel, qui a enchanté plus d'une de mes nuits de lectrice avec son lit d'Aliénor et son bal des louves. Sortie toute récente comme vous pouvez le voir avec le bandeau, je vous présente La Fée, la Pie et le Printemps de Elisabeth et Bory
et c'est chez Actu SF. On est en Angleterre, dans la première moitié du 19e siècle. Il y est question de fées, de changelings, de chaudrons d'or, le tout dans une atmosphère qui oscille entre humour coloré et sombre travers aussi bien humain que féerique. Là aussi acheté il y a très longtemps, en août 2007, très certainement dans un vide-grenier, et toujours pas lu, ça fait 10 ans. Je vous présente La Malvenue et autres récits diaboliques de Claude Seignol et c'est aux éditions Marabout. La Malvenue, c'est un roman qui a été publié pour la toute première fois en 1952. On se retrouve en Sologne au 19e siècle, au moment où le folklore et les superstitions ont encore toute leur place et où la peur ressurgit dès que la nuit tombe. C'est dans ce contexte qu'une jeune femme mystérieuse va envoûter tous ceux qui l'approchent. Dans cette édition, j'ai d'autres nouvelles, à savoir Désiré la Sangsue, La Huche, Marie la Louve, Le Galou et enfin Le Diable en sabot. Je continue avec les contes de la tisseuse de Léa Silol, réédité récemment chez Nichevo Factory. Léa Silol, c'est l'une des plumes les plus poétiques de la fantaisie française. Elle la met ici au service de 16 nouvelles dans lesquelles on pourra croiser des dieux, mais aussi des figures mythiques. Tous les textes semblent liés par l'eau, l'élément symbole de la vie et du passage, qui offre une unité au recueil. On continue avec Comme un conte de Graham Joyce aux éditions Bragelonne, collection L'Autre. Voilà un texte qui oscille apparemment entre le thriller et la féerie, puisqu'une jeune adolescente réapparaît soudainement après 20 ans d'absence. Elle est quasiment inchangée malgré les années qui ont passé. Elle raconte alors qu'elle a été enlevée par les fées. Est-ce qu'elle dit vrai ? Est-ce qu'elle est folle? Mais avant tout, est-ce qu'il s'agit bien de la véritable Tara qui avait disparu 20 ans auparavant? Je vous ai déjà présenté les 10 livres que j'ai sélectionnés pour cette petite pile à lire automnale, mais j'ajoute un petit bonus complètement imprévu puisque j'ai reçu ce matin 4 livres que j'avais aidé à financer lors d'un financement participatif il y a quelques mois, voire années. Il s'agit des 4 beaux livres féeriques édités par les Moutons électriques. 4 livres magnifiques et magnifiquement illustrés qui présentent de très grands noms de l'illustration et de la peinture féerique. Edmund Dulac, William Heath Robinson, Arthur Rackham évidemment, et les grands peintres féeriques. Ces 4 beaux livres n'entrent pas vraiment dans mon challenge, mais je me laisse quand même le loisir de les feuilleter pendant ces mois d'automne, puisque, comme vous avez pu le constater, ils sont quand même magnifiques visuellement. Comme d'habitude, si vous avez lu et aimé un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez envie de faire une lecture commune, n'hésitez pas à me le signaler, on essaiera de se caler une petite date en commun. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bel automne et belle lecture. Salut!